Yo les gars, bonne semaine à vous, nouvelle vidéo. On va parler d'un clash, d'une attaque qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, celle de Maes envers Lakrim. Il l'appelle chaton carrément, El Chaton. Moi ça m'a fait plutôt rire et j'ai partagé d'ailleurs un post. Maes avait partagé Lakrim sur un tapis de course en train de courir d'une façon assez humoristique, on va pas se mentir, et moi ça m'avait fait penser à Passepartout et j'avais partagé ça sur mon réseau social. N'hésitez pas à venir me suivre les gars, ça fera super plaisir. Et dans cette vidéo, je veux bien sûr vous relayer tout ce clash et je veux également dans une seconde partie vous parler rapidement des deux albums, des deux artistes. Lakrim a sorti il n'y a pas si longtemps que ça Veni Vidi Vici et Maes a également sorti son album La Vie Continue LVC il n'y a pas très longtemps non plus. Donc je vais vous donner mon avis sur les deux albums en fin de vidéo et je vais vous dire lequel des deux est selon moi le meilleur. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à propager. Fais ce que tu as à faire, on est ensemble mon gars. Maes partage ce tweet et lorsque je tombe dessus vers 16, 17h, 18h, je sais plus exactement, je me dis ça va saigner. Il va y avoir quelque chose, une dinguerie qui va se passer ce soir et Maes va envoyer des gros dossiers. Lakrim, ce soir je te mets en tété, ça va être noir. Je vais te montrer ce que ça fait de balance et surtout mentir El Chaton. Grosse accusation de la part de Lakrim. Il parle de balance, il parle de mensonge, quelque chose de cataclysmique à Lakrim. D'ailleurs cette histoire, vous avez jusqu'à aller cliquer Clash Maes Lakrim et vous allez voir que sur Google, sur internet, beaucoup ont déjà fait des vidéos sur le sujet, ils ont juste relayé sans réellement faire d'analyse. C'est une blague. Tous les médias de type Génération, Bouscapé, etc. ils en ont tous parlé. Donc du coup on en fait la vidéo. Bon, j'étais pas accroché à mon téléphone en mode ouais qu'est-ce qu'il a dit pour que le plus vite possible je fasse la vidéo. Vas-y, il faut absolument que je le sache, je veux être le premier sur YouTube à en parler. Non, pas du tout. Je m'attendais à un gros cataclysme de la part de Maes qui, sur son profil Twitter, vous voyez qu'il a qu'un abonnement, un seul abonnement pour quasiment 1 million d'abonnés. C'est tout simplement une dinguerie. Ça veut dire que le gars, il ne follow même pas ceux avec qui il a fité. C'est quand même une dinguerie les gars, de la part de Maes. Il avait été attaqué, on va dire gentiment par Maes au départ. On rigole bro, me fais pas une SCH1 El Chaton. El Chaton en référence à El Chapeau. Moi ça m'avait fait rigoler comme je vous ai dit tout à l'heure. Je l'avais partagé en disant est-ce qu'on dirait pas Passepartout de Fort Boyard, je n'en peux plus. C'est vrai que sa manière de courir elle est un petit peu particulière. Même si je juge pas, au moins il fait du bien à son cardio, c'est le principal. El Chaton les amis, El Chaton en référence à El Chapeau. Attaque de Maes envers Lakrim parce que Lakrim il est sur le créneau du lurgy, du trafiquant international paraguayen, ce fameux cliché que beaucoup de rappeurs utilise, mais aussi que Maes utilise. Maes, il a un univers Netflix, un imaginaire au niveau de son rap un peu plus cité, mais parfois il dérive aussi dans le détaillant paraguayen, dans le El Chapeau du pauvre. El Chaton, c'est rigolo parce que c'est bien trouvé, mais c'est un petit peu un CSC qu'il fait parce que lui aussi il est dans ce cliché, c'est ce type de rappeur, comme aussi par exemple Renoir, ce type de rappeur qui s'invente tout simplement des vies pour exciter l'auditeur et pour entertainer, mettre bien l'auditeur avec un rap qui ressemble à une série Netflix les amis, on va pas se mentir. Pour ensuite dériver sur des choses beaucoup plus accusatrices et sales. Lakrim officiel, de qui, de quoi, comment, hashtag, pointeur. Et vous savez sur X, il y a toujours des notes, ou il y a parfois des notes qui sont mises sous des articles, sous des posts, des précisions amenées par des utilisateurs. Et je vais vous lire cette précision parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc en fait, ça tombe bien, merci les gars, vous m'avez mâché le travail. Le système de traitement des infractions constatées, STIC, sont des fichiers qui regroupent les informations concernant les personnes interpellées par les services de la police nationale. Une personne interpellée n'est pas forcément coupable. Témoin, accusé à tort. Je voulais vous en parler parce que oui, Maes a partagé les fameux extraits audio du fichier STIC de Lakrim. Donc, ces fichiers STIC datent, il me semble que même en 2013-2014, c'était déjà disponible sur YouTube. C'est un petit peu pétard mouillé, on va dire, de la part de Maes envers Lakrim, puisque ces extraits de fichiers STIC, on les connaissait déjà. Et je vais vous les partager maintenant. Importation non autorisée de stupéfiants, trafic, vol simple, commis sur la personne d'un mineur de 15 ans.
enlèvement. Voilà les carmes. Enlèvement ou séquestration. C'est un bon lit. Un fichier stick, ça ne prouve rien, c'est inscrit. C'est possible qu'il soit témoin, c'est possible qu'il soit accusé, c'est possible qu'il soit rien du tout, c'est possible qu'il soit tout. Moi, je suis pas là pour juger, je suis pas la justice française. Ces extraits-là datent d'il y a très longtemps, donc du coup, franchement, un petit peu inutile. La chose la plus utile de cette vidéo, selon moi, c'est que je vais vous parler en rapide de leurs deux albums. Si vous voulez un gros comparatif de leur album, dites-moi en commentaire et je le ferai avec plaisir sur la chaîne. Sur la chaîne, vous pouvez déjà retrouver la chronique à l'album de Lacrim, Veni Vidi Vici. Par contre, pour l'album de Maes, La Vie Continue, et je l'avais faite, ou en tout cas j'avais commencé à la faire, j'étais à 60%, j'avais pas eu trop le temps parce que au niveau professionnel, au niveau IRL, j'étais trop pris, donc du coup j'avais pas eu le temps de la faire. Le comparatif entre ces deux albums, donc LVC ou Veni Vidi Vici, assez clair, net et précis pour moi. Entre les deux, je préfère le projet de Maes. Je vais m'expliquer en deux spies, après je stopperai la vidéo. Si vous en voulez plus, vous me dites en commentaire. L'album de Maes, La Vie Continue, c'est dommage parce que du potentiel, quand j'écoute Sablier, quand j'écoute Magique, c'est une boucherie, le son Magie, c'est un son, j'ai trop kiffé. J'ai accroché direct. L'agressivité que Maes met dans certains sons, lorsqu'il agit comme ça sur la prod, bah, il est tout simplement injouable. Alors qu'on aime ou pas le personnage, qu'on aime ou pas le film dans lequel il met l'auditeur, ça c'est autre chose. Mais je parle artistiquement, voilà, son feat avec Ouais Renoir, c'est vraiment des bons titres. Mais le problème avec Maes, au lieu de se contenter d'offrir au public ce type de morceau et de faire un projet 100% sombre, le gars il te place un son de Zumba, un son beaucoup plus ouvert, un son un peu Joule Type, un son avec des refrains chantés, mais qui franchement, pour moi en tout cas, n'ont pas lieu d'être et rabaisse la qualité de l'album. Même si je sais que certains adorent ce type de son là. Moi, bah, je vous donne un petit peu mon avis personnel là. Et c'est dommage, parce qu'à la fin, La Vie Continue de Maes ressemble plus à une compilation. Et c'est bizarre que je vous dis ça, parce que je vous dis que je préfère l'album de Maes comparé à celui de Lacrim. L'album de Lacrim, Veni Vidi Vici, vous pouvez retrouver la chronique, je vous la mets là-haut. Si vous voulez avoir vraiment la chronique de son album, allez voir directement la vidéo. Lacrim, avec toutes ces années, avec le recul qu'il avait montré dans des interviews, l'envie de changer, l'envie d'être son propre patron, ben j'ai pas retrouvé ça dans l'album. De la continuité par rapport à avant, et Lacrim il appuie fortement sur ce personnage paraguayen, ce traficante, Escobar de France, ce Escobar des cités, bah ça m'intéresse pas. Et je pense que ça peut vraiment intéresser uniquement les personnes les plus fans de Lacrim. Ma réaction au clash, à l'embryon de clash entre Maes et Lacrim, en tout cas attaque de Maes envers Lacrim, qui nous avait annoncé une dinguerie et qui a fini par partager les fichiers stick de Lacrim. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez une grosse vidéo où je compare les deux albums et où je développe vraiment les arguments, dites-moi en commentaire. C'était Chroniqueur TV. Excellente journée à vous, ou excellente nuit d'ailleurs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important.